Bonjour, eh ben, je vais terminer les interventions. Donc, je suis Bertrand Billou, je travaille chez Kizio Digital et donc je vais vous parler du laboratoire des mobilités. Donc, c'est une plateforme de services numériques qui est destinée à être utilisée en marque blanche par d'autres acteurs, des autorités organisatrices de mobilité, des réseaux de transport, aussi des acteurs privés. Donc, c'est tous ces outils en fait qu'on met à disposition et pour aussi mieux utiliser les données de mobilité. Alors Kizio Digital, donc on est, spécialisé dans l'information voyageur et notre, plateforme d'information de voyageurs Navicia est en open source depuis, 2014 et en fait, à cette date, on s'est mis à ouvrir tout un tas de ressources en plus du logiciel qu'on a mis en open source. On a fait l'API, Application Programming Interface Navicia.io et il y a plein de réutilisateurs qui ont commencé à utiliser cette API. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 12 000 développeurs qui sont connectés à cette API. Et puis, on a fait d'autres outils aussi en plus, en complément de l'API. Donc, on travaille beaucoup avec les autorités organisatrices de mobilité, les réseaux de transport. On a un peu plus de 300 réseaux avec lesquels on travaille. Et puis, ça veut dire qu'il y a à peu près 8 milliards de requêtes tous les ans sur notre plateforme Navicia. Et donc, le fait aussi d'ouvrir tout un tas de ressources, ça augmente aussi tous ces appels, toutes ces requêtes. Alors, ce qu'on s'est dit à cette époque aussi, c'était en 2013, même si on est ouvert en 2014, c'est finalement quel sens on pourrait donner. On est sur 2 gros secteurs qui sont, la mobilité, les réseaux de transport physique. On fait partie du groupe Keolis, SNCF et puis cette partie numérique, digitale et comment on pourrait donner un peu plus de sens, heu, à ce qu'on fait en ouvrant des technologies, puisque finalement, bah, on est financé aussi en grande partie avec l'argent public. Donc l'idée, c'était aussi de redistribuer une partie de la valeur pour créer d'autres valeurs, par les usages dans une, logique de service public, d'intérêt général, de partage, de création de communs et comment on pouvait profiter finalement de l'intelligence collective pour, se battre avec d'autres armes que d'autres gros acteurs numériques qui, ont beaucoup plus d'argent pour, innover, investir, dans ce secteur-là. Donc, on a commencé à s'intéresser à ces sujets pour aussi promouvoir, une certaine vision, du numérique et de la mobilité, qu'on portait et qu'on essaye de porter avec d'autres acteurs, pour développer justement tous ces communs. Et puis cette souveraineté, numérique et ce qu'on appelle, l'empowerment, le fait que, bah, tout un tas d'acteurs, publics, privés, petits, moyens, gros, chercheurs, start-up, puissent, réutiliser ces ressources pour créer par-dessus et de façon plus inclusive, bah, promouvoir cette liberté d'accès, aux ressources numériques, à l'information, aux données pour diffuser, plus de connaissances, plus d'idées et plus d'innovation. Donc on a fait ça pendant quelques années, ça a bien fonctionné. On a, développé cette petite boîte à outils finalement, la plateforme d'information voyageurs Navicia, c'est une boîte à outils. Comme je vous le disais, c'est un logiciel libre, donc vous pouvez, télécharger sur GitHub ce logiciel, l'installer. C'est ce que font, certains acteurs comme Quant ou comme, Tisséo à Toulouse, qui utilisent Navicia, qui contribuent à Navicia. Donc ça, c'est aussi l'effet bénéfique de l'open source, c'est que cette intelligence collective, finalement, elle peut être aussi, intéressante pour nous puisqu'on co-crée des services avec d'autres acteurs et c'est le cas avec Tisséo. Depuis plusieurs années, ils utilisent Navicia, ils l'ont installé, sur leur serveur, ils le font fonctionner avec leurs propres données en totale indépendance et ils contribuent, ils créent des ressources avec nous autour de Navicia. On est allé un peu plus loin puisqu'on a créé l'API. L'API, c'est, navicia.io. Donc vous allez sur cette API, vous allez pouvoir, télécharger,
plus de 650 jeux de données en open data du monde entier, des données de transport, des arrêts, des horaires. Donc, vous pourrez les utiliser avec n'importe quel logiciel, mais l'intérêt de l'API, finalement, c'est d'obtenir une clé, on appelle ça un token, et de démarrer la voiture, c'est-à-dire d'utiliser Navicia sans vous soucier de son hébergement, des mises à jour de Navicia et des jeux de données, pour après créer tout un tas de services, d'applications. Donc aujourd'hui, on a beaucoup quand je disais on a un peu plus de 12 000 développeurs, c'est des gens qui ont créé leur token et qui utilisent l'API Navicia.io pour créer un service en plus. C'est par exemple le cas de Mappy, c'est par exemple le cas de l'assistant SNCF, de tout un tas de startups qui font des cannes connectées pour les personnes à mobilité réduite, les personnes malvoyantes, qui travaillent dans différents secteurs d'activité, même dans l'immobilier, parfois dans le tourisme. Et donc, on voit que finalement, on va pouvoir adresser plein d'acteurs de plein de secteurs différents grâce à cette facilité d'usage que procure l'API. Dans le même, dans alors ce qui est important aussi, l'API, c'est des ressources, mais c'est aussi il y a un forum, on peut poser des questions, il y a un chat, il y a aussi toute cette partie communautaire qui repose sur des humains qui est super importante. Et si vous allez sur l'onglet support, vous verrez tous les échanges qui sont quasi quotidiens en français et en anglais avec la communauté. Et puis en plus, il y a un chat pour échanger directement avec les équipes techniques pour quand on comprend pas quelque chose, pour se faire expliquer, pour partager aussi des idées. Donc ça, c'est important quand on parle d'intelligence collective. L'humain a une place centrale finalement dans ces dispositifs, même quand on parle d'outils. On est allé un peu plus loin, on a fait une console d'API, Navicia Playground, pour faciliter la prise en main de l'API. Donc ça, c'est très plébiscité par les développeurs et ça permet d'utiliser, d'avoir une petite interface homme-machine, une IHM, pour utiliser Navicia encore plus facilement et comprendre comment fonctionne l'API en quelques jours, semaines, alors qu'avant, c'était un peu plus long pour comprendre tout ce qu'on pouvait faire avec l'API. On est allé encore un peu plus loin. Alors, on a fait le widget, c'est-à-dire pouvoir encapsuler Navicia dans n'importe quel site web, donc ça, c'est aussi quelque chose d'important et pouvoir avoir de la recherche d'itinéraires, des prochains passages, enfin, toutes les fonctionnalités de mobilité dans n'importe quel site web. C'est par exemple le cas sur certains sites d'office de tourisme. Je crois que c'est le cas à Bayonne, du côté de chez Julien. On avait mis en place ça ensemble via la plateforme Transfermuga à l'époque. Et puis, on est allé encore plus loin puisqu'on a fait ce qu'on appelle des SDK, des Software Development Kits, c'est-à-dire des kits de développement pour développeurs. Donc, cette fois-ci, pour faire des applications mobiles, c'est des SDK mobiles avec des fonctionnalités à chaque fois, l'itinéraire autour de moi, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est pour aller encore plus vite quand on fait des applications mobiles. Donc les premiers utilisateurs, ça a d'ailleurs été Rennes, heu, avec qui on a fait le 1er SDK itinéraire. Et donc ça veut dire quand Rennes fait une application, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement une application de transport aujourd'hui, c'est une application multiservice. Ça ressemble plus à du City as a Service qu'à du Mobility as a Service. Et donc, vous avez tout un tas de points d'intérêt de la ville de Rennes qui sont dans cette application, les services publics bien entendu, mais aussi les bars, les restos. Et on va avoir un bouton «Comment y aller?» et finalement la mobilité devient un moyen plus qu'une fin en soi. C'est ça qui je trouve est intéressant. C'est Orange Business Services qui est l'intégrateur qui a fait cette application, qui l'a fait dans d'autres villes d'ailleurs aussi. Et du coup, eux utilisent notre SDK, utilisent Navicia de cette façon, pour ça leur a facilité la vie, en termes d'intégration. Et puis, il y a une démarche d'amélioration continue quand on travaille sur ces outils, puisqu'on est vraiment focus sur l'utilisateur. On parle de l'expérience utilisateur des développeurs, on parle de DevX. Et donc, on travaille aussi sur tout ce qui est standard, interopérabilité, que ce soit sur les données, que ce soit sur les API, pour pouvoir faire fonctionner tout ça le mieux possible avec les différents modes, covoiturage, autopartage, vélo, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est vraiment de développer l'innovation par les usages, en faisant le pari de l'intelligence collective, comme je le disais auparavant,
pour vraiment travailler sur les sujets, via ce lab, qui touchent, l'écologie, la sphère économique et sociale d'un territoire et de fédérer finalement ces innovateurs sur ce territoire, et parfois au-delà du territoire aussi, en leur donnant un accès, facilité à ces outils et en faisant aussi la promotion, l'accompagnement, puisque ce n'est pas le tout d'avoir des outils, mais il faut aussi le faire savoir et donner envie de les utiliser. Donc tout ça, ça permet de valoriser les données, heu, mais ce qui est important aussi, c'est d'animer, de fédérer l'écosystème. Heu, on peut organiser tout un tas d'événements. Heu, Moi personnellement, j'organise les meet-up Open Transport depuis 2014 avec tout un tas d'acteurs à qui je donne la parole, pour, partager des idées, des projets, intéressants sur un territoire. Mais on peut aussi, organiser d'autres événements type, workshop, hackathon, et finalement cette dimension événementielle, elle est tout aussi importante que la dimension outil. Alors, c'est pas Quizio Digital qui organise les événements, mais il y a tout un tas d'autres acteurs, des lieux d'innovation. Je pense au Tuba, par exemple, à Lyon, mais il y en a plein dans toutes les villes, il y a des lieux comme ça, des Fab Labs, des agences aussi, numériques, des agences de conseil qui accompagnent, justement, sur ces sujets d'innovation, pour organiser ces événements. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur des cycles courts et sur ce que je dirais un cycle long, parce que quand on est un acteur public, une autorité organisatrice de mobilité, on travaille sur, 5, 10, voire plus, 15 ans, pour, innover dans le domaine de la mobilité. Donc c'est long, il y a des appels d'offres, tous les X, années, 5-6 ans en principe. Et puis, l'idée, c'est via ce lab, de pouvoir tester des choses sans attendre 5 ans, mais de façon itérative, try, fail, learn. C'est-à-dire on essaye, peut-être on échoue, peut-être on réussit, on passe à l'étape suivante. C'est vraiment, de travailler de cette façon pour faire, plus d'innovation sur des petites choses. La stratégie des petits pas, on va pas partir sur des choses, énormes tout de suite, mais mises bout à bout, on va donner à voir, sur ce qu'on a essayé de faire sur le territoire avec des acteurs locaux, avec des acteurs qui sont pas forcément non plus toujours sur le territoire, mais sur des problématiques locales. Donc c'est ça qui est important aussi de comprendre, finalement cette combinaison entre le court terme et le moyen long terme, heu, quand on travaille, avec le Lab des mobilités. Donc comme je le disais, ce sont des outils, il y a une documentation, il y a un forum, on peut poser des questions. Il y a aussi, on renforce aussi le service, en mettant à disposition un architecte solution. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une vue transverse de tous les outils et qui va, selon les besoins, les usages, orienter vers tel ou tel outil, heu, faciliter l'accès et la bonne utilisation de l'outil aussi. Donc ça va être un super, modérateur, facilitateur autour du lab. Et puis après, il y a cette dimension animation, dont je viens de vous parler, qui est aussi, super importante pour donner envie, pour fédérer, toute une communauté, sur un territoire. Alors concrètement, on est en train de le mettre en place là, ça va être mis en production, très prochainement à l'automne. On a fait un lab des mobilités, à Abidjan, heu, qui est une grande ville africaine, c'est notre premier projet concret, donc là, on a travaillé avec tout un tas d'autres acteurs, français et aussi locaux. Je pense notamment à OpenStreetMap, Côte d'Ivoire. Heu, on a on a donc on met à disposition tous ces outils donc très prochainement pour que d'autres puissent s'en emparer, à Abidjan et ailleurs pour créer d'autres applications. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est déjà, nous, on a déjà fait, 95 du chemin, donc on est prêt à mettre en production très prochainement. On va pouvoir réutiliser les données, à Abidjan et c'est la nouvelle autorité organisatrice de mobilité d'Abidjan qui va, gérer ça avec les réutilisateurs, au niveau local. Donc on a travaillé avec tout un tas d'autres entreprises, donc Zenbus, Airweb, Lumiplan, Junglebus, et chacun a sa spécialité, apporte sa pierre à l'édifice. Donc nous, on s'est vraiment dédié sur ce laboratoire des mobilités, en utilisant, la matière première qui sont les données de mobilité qui ont été collectées par, Junglebus, avec la communauté OpenStreetMap.
Et puis, on voit déjà, dans ce lab, on a mis en place un le widget Navicia Web Solutions. Donc vous voyez la capture d'écran que je vous montre, on est déjà, on peut faire de l'intermodalité, à Abidjan en utilisant le vélo, le bus, le bateau, puisqu'il y a les transports lagunaires en bateau qui sont possibles et la marche à pied. Donc très vite, on a cette possibilité d'avoir un site web et voire même c'est, une web app puisque c'est responsive, heu, sur le territoire, donc c'est déployé très facilement et donc ça, un maximum de gens y auront accès, prochainement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, rapidement, je vous ai brossé un petit peu, le pourquoi du comment de ce lab et ce que ça peut apporter. C'est partager des ressources, de la connaissance, de désiloter finalement un monde de la mobilité, des mobilités qui fonctionne souvent de façon cloisonnée et d'améliorer la collaboration, entre les acteurs et in fine de simplifier aussi, la mobilité, des gens qui ont à se déplacer sur un territoire. Donc, sur ces 3 niveaux, on essaye, de partager des ressources. Au niveau de l'open source, puisque Navicia est un logiciel libre. Au niveau de l'open data, partager des données pour que d'autres puissent s'en emparer et les utiliser avec leur propre système d'information, leur propre logiciel. Et puis, ce qu'on appelle l'open service, avec des outils, qui sont quand même ouverts, mais sous forme d'API, de SDK, de widgets, où on va pouvoir aussi partager, ces ressources. Merci beaucoup pour votre attention. J'en ai fini, Julien. Je te redonne la parole pour la suite.